Les dirigeants de l'Espagne et de 5 pays d'Amérique du Sud ont publié ce dimanche une déclaration commune condamnant l'opération militaire américaine au Venezuela qui s'est terminée par la capture du dirigeant Nicolás Maduro et de son épouse. La déclaration commune indique que l'opération militaire américaine au Venezuela a violé le droit international et représente un précédent dangereux pour la paix et la sécurité régionale. L'Espagne, le Brésil, le Chili, la Colombie, le Mexique et l'Uruguay ont également mis en garde contre l'exploitation des ressources naturelles du Venezuela. Dans son discours explicatif du déroulé des opérations, le président américain Donald Trump a déclaré que les États-Unis exploiteraient les vastes réserves de pétrole du pays pour les vendre à d'autres nations. L'Union européenne s'est abstenue jusqu'à présent de critiquer ouvertement les États-Unis et a plutôt appelé à la retenue et au respect de la Charte des Nations unies. Le dirigeant vénézuélien Nicolás Maduro est arrivé aux États-Unis et a été conduit au centre de détention métropolitain de New York où il attend désormais son procès pour narcoterrorisme. Maduro et son épouse Cilia Flores ont été enlevés de leur domicile à Caracas, la capitale du Venezuela, lors d'une opération militaire américaine spectaculaire que le gouvernement de Maduro a qualifiée d'impérialiste. À la suite de cette opération, baptisée Absolute Resolve, le président américain Donald Trump a déclaré que son pays allait diriger le Venezuela jusqu'à une transition sûre et prendre le contrôle de ses vastes réserves pétrolières. L'intervention américaine a reçu une réponse mitigée au niveau international. Alors que de nombreux dirigeants européens ont salué l'arrestation de Maduro, des alliés comme la Chine et la Russie ont appelé à sa libération. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, s'est inquiété du non-respect du droit international. L'autorité légale de l'incursion effectuée sans l'approbation du Congrès américain n'était pas immédiatement claire, mais l'administration Trump a fait valoir que la capture de Maduro était nécessaire pour lutter contre le trafic de drogue. Donald Trump a réitéré dimanche son intention d'annexer le Groenland, qu'il considère comme un territoire stratégique pour la sécurité des États-Unis. Cette déclaration a provoqué une réponse immédiate de la première ministre danoise Mette Frederiksen. Celle-ci dénonce un projet absurde et demande à Washington de mettre fin à ses menaces contre, je cite, un territoire et un peuple qui ont clairement fait savoir qu'ils n'étaient pas à vendre. We need Greenland from a national security situation. It's so strategic. Right now, Greenland is covered with Russian and Chinese ships all over the place. Depuis le début du XVIIIe siècle, le Groenland fait partie du royaume du Danemark, qui est membre de l'OTAN. Le premier ministre du Groenland, Jens Frederik Nielsen, a également publié une déclaration dans laquelle il appelle au respect du peuple et de la démocratie de l'île. Ce regain des tensions intervient après que les États-Unis ont mené une opération militaire d'envergure contre le Venezuela samedi, qui a conduit à la capture du président Nicolás Maduro et de son épouse. Plus de 4 jours après le drame, la police suisse a indiqué ce dimanche soir avoir identifié les 40 personnes décédées dans l'incendie du bar Le Constellation à Crans-Montana. Au total, 21 Suisses et 19 étrangers, mineurs pour la moitié d'entre eux, sont morts dans le drame. La police a précisé que les 2 victimes les plus jeunes étaient une Suisse et un Français, tous 2 âgés de 14 ans. 8 autres personnes françaises sont décédées dans cette station de ski, 2 femmes de 26 et 33 ans, une franco-suisse de 24 ans, une franco-israélo-britannique de 15 ans et 5 Français âgés de 17 à 39 ans. Parmi les victimes figurent également 6 personnes de nationalité italienne, une Belge, une Portugaise, un Roumain et un Turc. À ce jour, les autorités doivent toujours identifier 6 personnes parmi les 119 blessés, dont près de la moitié ont été transférées dans des unités spécialisées pour grands brûlés en Suisse et dans d'autres pays européens. Le bar Le Constellation appartient à un couple de Français qui fait désormais l'objet d'une enquête pour homicide par négligence, lésion corporelle par négligence et incendie par négligence. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'incendie aurait été provoqué par des bougies incandescentes placées sur des bouteilles de champagne qui auraient enflammé les mousses isolantes placées au plafond. Le ministère britannique de la Défense a annoncé que ses avions avaient mené des frappes conjointes avec la France sur une installation souterraine dans le centre de la Syrie. Elle aurait été utilisée par des militants de l'État islamique pour stocker des armes et des explosifs.
Les frappes ont eu lieu samedi soir sur une structure située dans les montagnes juste au nord de la ville historique de Palmyre, dans la province de Homs, selon le communiqué du ministère. L'armée britannique a utilisé des chasseurs Typhoon FGR-4 soutenus par un ravitailleur voyageur armé de bombes guidées Paveway 4 pour cibler un certain nombre de tunnels d'accès à l'installation. Le gouvernement syrien, qui a rejoint la collaboration anti-État islamique dirigée par les États-Unis à la fin de l'année dernière, n'a pas commenté ces frappes dans l'immédiat. Malgré sa défaite en Syrie en 2019, des cellules dormantes de l'État islamique continuent de mener des attaques meurtrières en Syrie et en Irak, où les extrémistes avaient autrefois déclaré leur califat. Le mois dernier, le gouvernement de Donald Trump a lancé des frappes militaires contre l'État islamique en Syrie en représailles à une attaque par embuscade près de Palmyre qui a tué 2 soldats et un interprète civil américain. De nouveaux rassemblements se sont tenus ce dimanche en Iran, où l'inflation et le marasme économique ont déclenché une nouvelle vague de contestation qui remet désormais en question le système théocratique qui gouverne le pays. Plus tôt dans la semaine, Washington avait menacé les dirigeants iraniens d'intervenir militairement si les manifestations étaient réprimées par la force. En réponse, le régime de Téhéran a menacé de tuer des soldats américains et israéliens. Le guide suprême Ali Khamenei a qualifié les premières revendications des manifestants de justes, mais a menacé de punir les émeutiers. La télévision d'État iranienne a déclaré que les arrestations d'organisateurs de manifestations avaient commencé. Selon l'ONG Human Rights Watch, qui travaille avec des activistes locaux, au moins 15 manifestants ont été tués et plus de 580 ont été arrêtés. Depuis le 28 décembre, des manifestations ont eu lieu dans au moins 60 villes réparties sur 25 des 31 provinces du pays. La Corée du Nord a lancé plusieurs missiles balistiques vers ses eaux orientales dimanche, selon un communiqué sud-coréen. Séoul a déclaré que les missiles volaient à environ 900 km et violaient les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, interdisant toute activité balistique de la part de la Corée du Nord. Les autorités sud-coréennes, en collaboration avec les États-Unis, analysent les détails des lancements. Elles ont également exhorté la Corée du Nord à cesser immédiatement ses actes de provocation et à répondre à l'appel de la Corée du Sud en faveur de la reprise des pourparlers et du rétablissement de la paix dans la péninsule coréenne. Le lancement a eu lieu quelques heures seulement avant que le président sud-coréen Lee Jae-myung ne se rende en Chine pour un sommet avec le président Xi Jinping, dont les discussions devraient porter sur le programme nucléaire de la Corée du Nord. Les experts estiment que la Corée du Nord présente ainsi ses réalisations en matière de défense avant le premier congrès de son parti au pouvoir en 5 ans. Environ 50 000 foyers et 2 000 entreprises ont été privés d'électricité dans le sud-ouest de Berlin après l'incendie d'un pont câblé sur le canal de Teltow pendant la nuit de samedi à dimanche. Les autorités pensent qu'il s'agit d'un incendie volontaire. L'attentat a été revendiqué par le groupe d'extrême gauche Vulcain. Dimanche en début d'après-midi, l'électricité avait été rétablie dans les hôpitaux du quartier, dans environ 15 000 foyers et dans 150 entreprises. Des patrouilles de police renforcées et l'armée ont mis en place des abris alors que la capitale allemande, comme le reste du pays, subit une vague de froid. Les transports publics sont perturbés, le réseau de téléphonie mobile n'a été totalement rétabli que dimanche après-midi. On ne sait pas combien de crèches et d'écoles pourront ouvrir lundi dans les quartiers touchés. De fortes tempêtes de neige provoquent d'importantes perturbations dans les Balkans occidentaux depuis dimanche. Plusieurs autoroutes ont été fermées pendant des heures en Bosnie-Herzégovine pour permettre aux chasse-neige de circuler. Et certains villages ont été privés d'électricité. La circulation a également été paralysée dans la capitale, Sarajevo, qui a reçu plus de 70 cm de neige en quelques heures. De nouvelles chutes de neige sont attendues en Bosnie-Herzégovine dans les prochains jours, avec des températures de moins 14 degrés dans les régions centrales. La neige n'a pas non plus épargné la Serbie voisine, y compris sa capitale, Belgrade. Les tempêtes ont causé de graves problèmes de circulation et provoqué l'annulation de nombreux vols au départ de l'aéroport de Belgrade. L'Institut météorologique serbe met en garde contre de nouvelles précipitations importantes dans les jours à venir. Les chutes de neige en Croatie ont également provoqué des embouteillages aux postes frontières. Les autorités conseillent vivement aux automobilistes de retarder leur déplacement si possible.
Ce 1er janvier 2026, la Bulgarie devient le 21e membre de la zone euro, l'euro remplaçant le leu comme monnaie nationale. Ce pays des Balkans de 6,5 millions d'habitants a adhéré à l'UE en 2007 et a officiellement entamé le processus d'adhésion à la zone euro en 2018. Il respecte désormais les 4 critères de Maastricht pour rejoindre le bloc monétaire. La stabilité des prix avec un taux d'inflation de 2,7% en 2024, des finances publiques saines avec des niveaux de dette et de déficit public de 24 et 3% du PIB en 2024, une stabilité des taux de change et la stabilité des taux d'intérêt à long terme. En 2024, la Bulgarie était le pays le plus pauvre de l'UE en termes de PIB par habitant. C'est aussi le pays de l'UE le plus touché par la pauvreté avec plus de 21% de sa population vivant sous le seuil de pauvreté. The bigger effect is the long-term effect, basically boosting confidence when it comes to the currency, to the purchasing power of the currency, confidence of foreign investors, people who buy Bulgarian debt, but also people who invest in the country. Petar Ganev pense que l'adhésion à la zone euro ne jouera quasiment pas sur l'inflation. It's not the main factor. The main factor is the consumption, which is supported by inflationary budget and by record high credits, especially for new homes. L'instabilité politique pourrait en revanche avoir un impact négatif sur l'économie bulgare. Le gouvernement a démissionné à la mi-décembre après des semaines de manifestations contre la corruption.